Bonjour, Good morning. vous allez bien? How are you? Ouais. Pour ceux qui ont malheureusement regardé le match hier soir, For those of us that unfortunately watched the match last night, c'était trop tôt ce matin. so hard. Bon, je pense que ça nous mérite une double onction de prière, donc prions encore s'il vous plaît. So that requires a double unction of anointment prayer. So let's pray again. Seigneur, merci pour ta parole, Lord, we thank you for your word, pour ta grâce. for your grace. Merci Seigneur de ce que tu es, celui qui était, qui sera. Tu es toujours constant. Lord, we thank you because you are the one who is, who was, and who will be, and you are constant. Parle-nous ce matin, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Speak to us this morning, we pray, in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous... aujourd'hui, nous ne serons pas en Éphésiens. So today we will not be in Ephesians. En fait, on avait terminé la semaine dernière notre petite série. Actually, we closed our series last week, Et donc, ça nous fait un petit break. and so that gives us a little break. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un petit détour dans l'Ancien Testament. Notre passage aujourd'hui, c'est en 2 Samuel, chapitre 9. And I'd like to take a little visit to the Old Testament, and our passage today is in 2 Samuel chapter 9. Alors, il y a des gens qu'on connaît qui sont vraiment généreux d'esprit. And there are people that we know that are just generous in their souls. On se sent toujours à l'aise quand on est avec eux. We always feel comfortable when we're with them, Et ça donne même envie de l'être nous-mêmes. and it gives us this desire to just be ourselves. Parce que la bienveillance est quelque chose qui manque dans notre monde, n'est-ce pas? Because goodness is something that's lacking in our world today. Et quand on voit ça incarné dans une personne, c'est contagieux du bon sens. And when we see that incarnate in someone, it's contagious in the good sense. Alors, on va voir une histoire aujourd'hui qui va dans ce sens. And so we're going to look at a story today that goes in this direction. Mais avant de se lancer, But before we jump in, je voudrais juste vous préparer parce que on va faire les choses un petit peu différemment ce matin. and I'd just like to prepare you because we're going to do things a little bit differently this morning. En fait, on est face à un texte de l'Ancien Testament. We're looking at a text in the Old Testament, Mais ça fait partie de ce qu'on appelle les premiers prophètes. and it's part of what we call the first prophets. Donc là, on parle de, par exemple, Juge, Josué, Ruth, 1 et 2 Samuel. And then we're talking about Joshua, 1st and 2nd Samuel. Et dans ces livres-là, il y a des histoires qui font pour la majorité des histoires de l'école du dimanche pour les enfants, n'est-ce pas? And amongst these stories are stories that we usually teach in children's ministry, right? Mais ne vous trompez pas. But do not be mistaken. En fait, les auteurs qui ont écrit ces histoires, animées par le Saint-Esprit, bien sûr, The authors who wrote these stories were animated by the Holy Spirit. et ce n'était pas destiné aux enfants. And they weren't, Si, quand même, mais pas seulement aux enfants. they weren't destined uniquely for children's ministry. Mais ce sont des histoires habilement conçues But these were stories that were conceived de l'histoire, parfaitement historique, perfectly historically, mais avec un but théologique. but with a theological goal. Et donc, en réalité, ces multi-couches histoires sont plutôt destinées à des adultes pour former les adultes dans les chemins du Seigneur. And so this scaffolding of history that's written in these texts is intended for adults.
Donc, avec ça en tête, And so with this in mind, nous parlons de David. On a déjà lu quelques-uns de ses psaumes, n'est-ce pas? we're talking of David, and we've already looked at a few of his Psalms this morning. Alors, je ne sais pas combien vous êtes habitués à ces textes-là, And I'm not sure how used to these texts you are, mais David était à ce moment roi en Israël. but at this period of time, David was king in Israel. Mais ce n'est pas n'importe quel roi d'une longue succession de rois de genre Louis I à XV. In fact, this isn't just a succession of kings, as in any other succession of kings, such as from Louis the First to the 15th. Non, nous parlons de David, le roi d'Israël. We're speaking of David, the king of Israel. Il est vraiment au centre de cette nation. And he is the center of the nation. Et au moment même de notre texte, But at the very moment where our text happens, il est au plus fort de son règne. he is at the summit of his reign. Il a déjà reçu une des promesses les plus merveilleuses. He's already received one of the most amazing, miraculous promises, Surtout pour un roi à son époque. especially for a king at his time. Qu'est-ce qui s'est passé? David avait à cœur de bâtir une maison pour Dieu. And what happened here? Well, David, he had it on his heart to build the Lord's house. En fait, c'est tout naturel. And that's the most natural thing. Parce que lui, il vivait dans un palais. Donc une belle maison construite de pierre. Because he lived in a palace. He lived in this great house built of stone. Alors que l'arche de l'Alliance, là où il y avait la présence du Seigneur, c'était plutôt dans une tente. Une belle tente, mais une tente tout de même. And all the while, the Ark of the Alliance was in a tent. It was in a beautiful tent. But remember, this is what represented the presence of the Lord. Et donc du coup, il trouvait pas ça normal. C'est pas normal que lui, il vit dans cette opulence, dans cette majesté, alors que là où on devrait louer Dieu, c'est quelque chose de temporaire. C'est une tente, c'est à l'extérieur, c'est du camping. And David found this completely off kilter because here he's living in this beautiful house, and the Ark of the Covenant that is in this tent, it's camping there. Vous savez ce que le Seigneur lui a dit? But do you know what the Lord said? Il dit, mais écoute, David, c'est pas à toi de me bâtir une maison. He said, David, it's not for you to build me a house. Non, moi, le Seigneur, je vais te bâtir une maison. No, but I will build you a house. C'est-à-dire, à partir de cet homme, Meaning that through this man viendra le Sauveur du monde. would come the Savior of the world. Celui qu'on appelle le fils de David, He who is called the Son of David, Jésus, le Messie. Jesus, the Messiah. Alors, bon, ayant reçu une telle promesse, évidemment, ça booste un petit peu sa confiance. And so having received this amazing promise, that just built up his confidence. Mais vous savez, c'est pas tout. But you know, that's not all. Il faut savoir, à cette époque, être un roi, c'est quand même un business assez dangereux. Do you know, at that time, especially being a king, that was risky business. Parce que celui qui a le pouvoir, il est vraiment convoité par tous les autres qui veulent aussi ce pouvoir. Because he who holds the power is coveted by anyone else who wants that power. Et ce qui est formidable, c'est que dans le chapitre juste avant la nôtre, nous voyons que Dieu a permis à ce que David soit victorieux sur tous ses ennemis. And in the preceding chapter, we see that David is victorious over all his enemies. Alors, il n'y a personne qui est vraiment victorieux sur tous leurs adversaires. And there's no one really who is victorious over all their adversaries. Malheureusement pour la France, non, je plaisante, mais
C'est juste la vie, n'est-ce pas? It's just light, isn't it? Alors, lui, il est au sommet de son pouvoir. So he's at the summit of power. Et là, il a un projet à cœur. And here he has a project, he's got something on his heart. Qu'est-ce qu'il va faire, David? And so what will he do? Ça serait les conquêtes? Would it be conquest? Il y a beaucoup de rois qui ont fait ça. Many kings have done that. Est-ce que c'est accueillir un peu plus de richesse? Is it gathering wealth? C'est aussi assez connu dans notre monde. That's very common in our world. Mais non, ni l'un ni l'autre. No, neither one or the other. Regardez notre premier verset. Let's look at our first verse. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? And David said, "Is there still anyone left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Alors qui est Saul? Saul était l'ancien roi. So, who is Saul? Saul is the ex-king. Mais, vous qui ne le savez pas, en fait, normalement on sait qu'il y a une succession de père en fils. But normally, with royalty, there's a succession from father to son. Saul n'est pas le père de David. But Saul is not David's dad. En fait, Saul, même s'il était choisi par l'Éternel, But Saul, even though he was chosen by the Lord, il fut rejeté par l'Éternel. he was rejected by the Lord Parce que son cœur n'était pas droit en lui. because his heart was not upright. Et, en quelque sorte, il se mettait plus en avance, il refusait l'obéissance, And so he put himself first. He refused to be obedient. et finalement, Dieu a cherché un autre roi. So finally, God, he chose another king. Alors, regardez encore ce verset. David dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül? Saül, donc, qui serait autrement dit son ennemi quelque part. And so when David says, "Is there anyone left in the house of Saul?" Saul would have been his enemy, logically. Est-ce qu'il y a quelqu'un, maintenant que j'ai pouvoir, j'ai toute cette promesse et gloire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de mon ennemi envers qui je peux bénir? So David, now that he's at the summit of his power, he has glory, he has wealth, and he looks at his situation and he says, "Is there anyone from my enemy's house whom I can bless?" Il pense bien sûr à Jonathan qui était en fait un ami à David. And of course we think of Jonathan who was David's friend, Fils de Saül, ami de David. son of Saul, friend of David. Mais malheureusement, il y avait une grande rupture en plein milieu de cette belle amitié. But unfortunately there was a rupture right in the middle of this great friendship. Et c'était pas parce qu'ils ne s'entendaient pas, non, ils s'entendaient super bien. But it's not because they didn't get along. No, they got along very well. C'est pas parce que ils ont perdu de vue quelque chose comme ça. And it's not just because they lost touch. Non, c'est parce que Saül était tellement jaloux qu'il ne permettait pas que cette relation fleurisse. But no, it's because of Saul. Saul was so jealous that he refused to let this relationship flourish. Que David devait finalement fuir, sauver sa vie. And David eventually had to flee. He had to run for his life. En fait, le dernier jour qu'il voit son ami, c'est le jour qu'il doit fuir pour sa vie. And the last day in which he sees his friend is the day in which he flees for his life. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison envers qui je peux utiliser, que je peux user, partager la bienveillance de Dieu? Is there anyone in this
lineage of whom I can bless, of whom I can share the goodness of God with. Il y avait en fait quelqu'un, verset 2 nous le dit en fait, il y avait un fils de Saül. And we know that there was a son of Saul. En fait, il a cherché un certain Ziba qui était anciennement serviteur de Saül. And he sought out a certain Ziba who used to be Saul's servant. Donc, c'est assez cordial. Hein. Tu es Ziba, verset 2. Il répondit, moi, ton serviteur. And it's very cordial, polite. He says, are you Ziba? And he says, I am your servant. Encore, Ziba, bon, il est ancien serviteur, donc c'est lui qui servait Saül. So again, Ziba was a servant of Saul. Et ben, ça lui met quand même dans une position politique assez précaire, n'est-ce pas? And so that puts him in a fairly precarious political situation. Il ne connaît pas David, He doesn't know David. il connaît Saül, He knows Saul. et il connaît exactement ce qui s'est passé avec Saül. And he knows exactly what happened with Saul. Et tu Ziba? Are you Ziba? Me voici. Yes. Ouais, je suis là. Present. Mais David, But David, il dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'en juge envers lui de la bienveillance de Dieu? and he says, is there not still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him? Alors, dans le premier verset, nous avons vu qu'il voulait montrer la bienveillance, mais ici, il y a quelque chose de plus. And in the first verse, we saw that David wanted to show kindness to someone, but here we see that he wanted to show even more. La bienveillance de Dieu. The kindness of God. C'est très intéressant ça, la bienveillance de Dieu. This is very interesting because it's the kindness of God. David, est-ce qu'il était quelqu'un qui a toujours reçu les meilleures parties de la vie? And so, David, you might ask yourself, did he always receive the best lot in life? Ben non, No. parmi sa propre famille. Amongst his own family, Le jour où Samuel le prophète arrive pour oindre le nouveau roi, bon, il ne savait pas, mais quand même, le prophète arrive chez lui. the day that the prophet Samuel comes to his household to anoint the future king. Now, he doesn't know that that's going to happen. Alors, il s'approche au père de David qui s'appelle Jesse. So Samuel, he draws near to Jesse, the father, Et demande de voir ses fils. and he asks, can I see your sons? Donc, la première passe, non, c'est pas lui. Deuxième, non, non, non. And so the first is shown, no, it's not him. Second, no. Third, no. Fourth, no. And on and on. Il passe par 7 fils. He goes through 7 sons. Et devinez qui n'est pas là. And guess who's not there? David n'est pas là. David is not even Il invited. fallait que Samuel demande à Jesse, mais, tu n'as pas d'autres fils? And Samuel had to actually ask Jesse, do you not have any more sons? Tu n'as pas d'autres fils? Do you have any other sons? Bon, on ne sait pas si Jesse avait oublié ou peut-être il est le moins considéré, mais tout ce... And so we don't know if Jesse had forgotten about David or if he was just the least considered of all of his brothers. Mais il gardait les moutons. But he was out there watching the sheep. Imaginons, hein? Mettez ça dans notre contexte. So let's put that in our context. Quelqu'un de très important vient chez vous, Someone very, very important comes to your house. puis on dit à vos parents, bah, je peux voir vos enfants? And someone says to your parents, can I meet your children? Et puis ils les voient tous, et puis ils disent, ah oui, Michael,
Ah ouais, oh non, mais il garde les chats. Donc il compte pas. Il est avec les chats. Donc, non, oh, tu veux voir lui? Ok. Ouais. Allez, cherchez-le. So he comes and he says, sorry, that was just really funny. He comes and he says, "Can I see your children?" And he goes, "Okay." So he brings the kids in, and then he's meeting all of them, and he says, "Don't you have any more children?" And he goes, "Oh yeah, there's Mike, but he's not watching the cats." I guess I could bring him in, but you know. Vous voyez, même au sein de sa famille, il n'était pas très considéré. Even in the heart of his own nucleus family, he's not considered. Mais Saül, là, c'était particulièrement cruel. But with Saul, that was particularly cruel. En fait, il donne le prétexte de se marier avec sa fille pour devenir gendre du roi. And so Saul gives him the pretext of marrying his daughter in order to become the king's son. Mais c'était un ruse pour l'assassiner. But it was just a trick in order to assassinate him. David devait fuir pour sa vie alors que le roi lui-même traquait cet homme comme un animal. And David himself, he had to flee for his life while the king was tracking him like an animal. Et là, il dit, je veux utiliser la bienveillance de Dieu. And here he says, I want to show the kindness of God. Quand il était loin, dans les campagnes en gardant les moutons, And when he was far, when he was out in the countryside watching the sheep, Dieu a été bienveillant envers lui. God was good to him. Et nous avons les psaumes qui racontent cette bonté de Dieu envers lui. And we have so many psalms that demonstrate the goodness of God to him. Quand David craignait pour sa vie, When David was fearing for his very life, Dieu était là et l'a protégé et l'a mise à l'écarter complètement de l'épreuve. God was there and he set him aside. He protected him from all the trials. Quoi qu'il arrive, Dieu était toujours bon envers David. No matter what happened, God always showed goodness and kindness towards David. David a reçu cette bienveillance de Dieu. And David had received this goodness from God. Alors, ce mot, il est très intéressant, hein? C'est un mot en hébreu pour soit la bienveillance ou bien c'est aussi traduit comme la loyauté ou l'amour loyal. And so this word, kindness, it's a very specific word in Hebrew. And it could be translated through kindness or goodness or loyalty or like a loyalty that's filled with goodness. C'est le mot hesed. And it's the word hesed. Hesed, c'est un mot très intéressant parce que nous le trouvons partout dans les psaumes. And hesed is a very interesting word because we find it all over the Psalms. L'Éternel est bon et son amour, son hesed, dure à toujours. Le psaume 137. Psalm 137 says, "The Lord is good and his goodness endures forever." C'est un amour loyal. This is a loyal love. C'est bienveillant en nature. It's kind in nature. C'est pour cela qu'on a plusieurs mots pour le décrire parce que c'est tellement riche. And that's why there are so many words to describe it, because it's such a rich word. Mais on le sait quand on le ressentit, n'est-ce pas? But we know when we receive it. Quand nous savons que nos péchés sont pardonnés. When we know that our sins have been forgiven. Nous savons que nous avons reçu son hesed, son amour. We know that we've received his hesed, his love. Le roi dit, verset 3, il n'y a plus personne. Et Tsiba répondit, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds.
And so in verse 3 it says, "And the king said, 'Is there not someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him?' Ziba said to the king, 'There is still a son of Jonathan. He is crippled in his feet.'" Pourquoi est-ce qu'il dit ça, hein? Why did he say that? C'est étrange, n'est-ce pas? Isn't that a strange way to describe someone? Il y a plusieurs possibilités. Le texte ne le dit pas, mais c'est peut-être bien de poser la question. And there are multiple reasons why that could be, but the text doesn't say that there. Soit il essaie de protéger le fils. Bah, écoute, David, hein, il est perclus aux pieds, hein, donc il n'est pas une menace. And so maybe it was because he was trying to protect this person. Maybe he said, "Look, he's disabled. He's not a threat to you." Autre possibilité, il était anciennement serviteur de Saül, qui est maintenant mort. And another possibility is that he used to be a servant of Saul, who is now gone, Il est au chômage. and now he's unemployed. Écoute, il est perclus aux pieds. Look, this guy, he's disabled. Hire me. Yeah. Il cherche un emploi, c'est tout simple. Maybe it's that he's just seeking employment. Ou peut-être, il y a autre chose aussi. But maybe there's something else. Et je pense que cette autre chose se dévoile plus tard en chapitre 16, que je vous laisse le soin de lire à la maison. And I think this other thing is unveiled in chapter 16, which I leave for you to look into later. Mais pour l'instant, il est assez cordial. But for the moment, he's very cordial. Et donc, le roi, bien sûr, verset 4, il dit, mais ok, où est-il? And so the king says in verse 4, he says, "Okay, well, where is he?" Eh bien, Siva dit, en fait, il est à Lodebar. Donc, c'est loin, hein, c'est dans la maison de Makir, fils d'Amiel. And so he says he's in Lodabar, which is very far away, and he's at the house of Makir, the son of Amiel. Alors, Makir était quand même un homme qui était très respecté. C'était un homme qui était farouchement fidèle à la maison de Saül. And Makir was a very highly respected man, and he was fiercely loyal to the house of Saul. Et donc, cet homme, bien placé, mais loin, donc c'est vraiment dans le désert, Lodebar, et donc il sert vraiment de muraille, hein, il protège le dernier fils de Saül. So Makir, he houses him, but he houses him far away in the desert, and this provides sort of a protection for this man. Alors, le roi David, il envoya chercher dans la maison de Makir le fils de Amiel à Lodebar. And so he goes and he seeks him out. Alors, il est une chose de dire, bah oui, je veux faire du bien. It's one thing to say, I'd really like to do some good. Tout le monde est capable de dire, ouais, j'aimerais faire quelque chose qui compte, j'aimerais faire quelque chose de bien. And I think everyone has that capacity to have that feeling rise up when we say, I'd really like to do something good. I'd like to do something that counts with my life. Et aussi très bien et facile, il y a beaucoup qui commencent un projet, justement, pour qui serait bien. And there are many who start projects that are good. Mais le vrai test vient lorsque l'opportunité se présente. But the true test is when the opportunity presents itself. Qu'est-ce qu'il va faire? What will he do? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est du vrai? Will he follow through? Is this true that he wants to do this? Ou est-ce que c'était juste une belle pensée? Or is it just a nice thought? David ne perd pas du temps. David does not waste time. Il va droit jusqu'au bout. And he goes straight to the target. En fait, il envoie même Ziba. And he even sends Ziba. Et il y a vraiment une certaine sagesse dans cela. And there's
a wisdom in that. Parce que ce fils, qui s'appelle Mephibosheth, Because the son, whose name is Mephibosheth, il faut se rappeler que ce pauvre homme, il est handicapé à cause, quelque part, de David. because we need to remember that this man is disabled in a sense because of David. Qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? C'est lorsque l'annonce fut faite que Saül est mort. Et donc, c'est maintenant, bon, il y a le chaos, mais il y a un nouveau roi. And so when it was announced that Saul had died, and there's chaos that reigns, that there's a new king, Nous apprenons que sa nourrice prend l'enfant Mephibosheth, we see that he as a child was taken, et puis sa nourrice est tellement, dans une précipitation terrible, frayeur plutôt, and his nanny was so hurried and so rushed, so terrified, ce qui est normal à cette époque, parce qu'il serait le premier à être tué. which is normal at that time because he would have been the first to be killed. Que, en partant, elle fait tomber l'enfant et il n'a jamais pu guérir de ses blessures. And as they were running, fleeing, she drops the child, and his bones break, and he's never able to heal. Alors qu'est-ce qui va se passer justement chez Makir So what is going to happen at Makir's home? lorsque les fonctionnaires du roi arrivent avec tout leur chariot et tout leur équipement en toquant sur la porte? Est-ce qu'il y a Mephibosheth ici? So when the government shows up, knocks on the door, and says, "Is Mephibosheth here?" Oh, le pauvre, il va mourir d'une crise cardiaque, je pense. I think he would probably have a heart attack, Comme nous tous. as we all would. Mais quelle sagesse! But what wisdom! Ziba, il va le rencontrer, il va le reconnaître, certainement. Il est un ami. And Ziba, he would have recognized Ziba as a friend. Il est un ancien serviteur dans la maison de Saül. He used to be a servant in the household of Saul. Et donc c'est lui qui est envoyé. And so it's he who is sent. Et donc, la première chose que j'aimerais vous faire voir, c'est que après avoir été établi par Dieu et politiquement, And so the first thing I'd like to see with you is that the first thing he does after being established before God and politically, David fait bienveillance envers ses anciens ennemis. David does good to his ex-enemies. Alors, David, il rassure Mephibosheth lorsqu'il se présente, verset 6. And so David reassures Mephibosheth when he presents himself. Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba face contre terre et se prosterna. Et David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth. And he answered, Behold, I am your servant. Alors, première chose, pour vous qui avez le texte devant les yeux. And the first thing for you who are looking at the text, Alors, il ne faut pas penser aux auteurs de l'Ancien Testament comme, je ne sais pas, des petites nomades qui avaient à peine la capacité de lire et écrire. and we mustn't think of the authors of the Old Testament as nomads who didn't have the possibility or the capacity to read or write. Mais non, en fait, ils étaient très capables et ils avaient quand même des capacités très artistiques et au sens littéraire et autres. And so they had great capacity.
And could you repeat that, please? Des capacités littéraires. Literary capacities. Et là, dans le texte, notez bien comment David, quel est le nom commun lorsque David s'adresse à Ziba? And note how David speaks to Ziba. Vous pouvez tricher. Hein? You can cheat. Quel est le mot qu'on emploie? Use your manual. What's the name that he uses? C'est, par exemple, verset 2, In verset verse 4. Oui, c'est le roi qui, c'est toujours le roi dit à ses serviteurs, le roi dit. It's always the king says, the king says, the king says. Et remarquez là, verset 6 en était, And if we look at verse 6, lorsque David parle, quel est le nom qu'on utilise? what is the name that we use for David? Est-ce que c'est roi? Is it king? David. David, yes. C'est merveilleux. Nous voyons justement le changement de personne. Ça nous montre toute une autre façon de cette bienveillance que David est en train de montrer à Mephibosheth. And these details show us this incredible scene where David is showing this goodness and kindness to Mephibosheth. Puis Mephibosheth, le pauvre, il ne sait pas ce qui se passe. Il se prosterne. Because he doesn't know what's happening. He falls down before him. Me voici. Je suis à toi. And he says, "Here I am. I'm yours." Mais David dit, regardez, c'est beau, hein? David lui dit, sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan, et je te rendrai toutes les terres de ton père Saül. Tu mangeras toujours à ma table. Et se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? And David said to him, "Do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always." And he paid homage and said, "What is your servant, that you should show a regard for a dead dog such as I?" Mephibosheth n'avait rien à gagner dans cette affaire. Mephibosheth had nothing to do with this affair. Il avait tout à craindre, He had everything to fear. mais lorsque David lui parle sereinement, avec bienveillance, But when David speaks to him with serenity, with goodness, lorsqu'il dit « ne crains pas », et je pense que c'est avec raison qu'il lui dit « ne crains pas ». and when David says, "Do not fear," and he was right to say, "Do not fear." Oh, mais Mephibosheth, qu'est-ce qu'il fait lui? But Mephibosheth, what does he do? How does he respond? Il est dépassé. He's overwhelmed. Et bien, il se prosterne face contre terre encore. And so he bows down, face against the ground, yet again. Il ne comprend pas. Pourquoi? Enfin, je suis un chien mort, je suis rien pour toi. Pourquoi tu me fais ça? And he says, "I'm a dead dog, I'm nothing in comparison to you." Mais David aurait pu laisser les choses comme ça. Ouais, bon, ça va. But David, he could have let that be enough. He could have said, that's good. Non, on s'est réconciliés, on est amis. Que Dieu te bénisse. We're reconciled, we're friends now. So God bless you. Je te donne un petit miche de pain pour ton retour à Lodebar. Given him a little bread for his return to Lodabar. Et tout le monde serait vraiment content, hein, parce qu'il y a beaucoup qui font ainsi. And everyone would have been good with that. They would have been happy because that's how people do. Mais non, non, il est allé encore plus loin. But no, he went even further. Regardez, le roi, encore notez bien, le roi appela Ziba, serviteur de Saül, et dit,
Je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils, ses serviteurs, et tu rendras les récoltes afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. Then the king called Ziba, and note that he's referred to as the king again when he's speaking to Ziba, Saul's servant, and said to him, all that belonged to Saul and to all his house I have given to your master's grandson. And you and your sons and your servants shall till the land for him, and shall bring in the produce, that your master's grandson may have bread to eat. But Mephibosheth, your master's grandson, shall always eat at my table. Now Ziba had... Oh, did you read that part? Not yet. Okay. So go ahead. Go ahead and read it. It's a good one. But Ziba had 15 sons and 20 servants. Oui, Ziba, il avait 15 fils et... non. Je me trompe. Oui, ok. Et 20 servants. Il était un homme riche. Yeah, Ziba was a very wealthy man. He had 15 sons and 20 servants. Et donc, quelque part, même s'il est riche, And so in many ways, even though he was wealthy, c'est quand même une promotion pour lui parce qu'il sert maintenant celui qui est considéré comme un fils du roi. this is considered in that culture a promotion because now he's serving a person who's considered to be the king's son. Mais quand même, toi et tes fils, tu travailles maintenant pour lui. But still, it's now you and your sons are now going to work for him. Mais lui, il va manger à ma table. But he's going to eat at my table. C'est le renversement de toutes choses dans leur société. It's just turning the tables on everything in their society. Alors, Ziba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que mon roi, son Seigneur, ordonne à son serviteur. David avait dit, Mephibosheth mangera à ma table comme un des fils du roi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Then Ziba said to the king, according to all that my lord the king commands his servant, so will your servant do. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons, and that's exactly what happened. Alors, 2-3 mots sur Mephibosheth. So just 2 or 3 words on Mephibosheth. Pendant toute sa vie. Throughout his entire life. Et n'oublions pas, ce que nous venons de lire, ça s'est passé peut-être dans 1 heure, maximum une demi-journée. And so let's remember that all that's happening in this section happened in maybe an hour, possibly half a day. Mais pendant toute sa vie, But throughout his entire life, qu'est-ce qui se passe? what had happened? Lui, il était prince. He was prince. Aujourd'hui, il est réfugié Now he's a refugee à cause de David. because of David. Il était né, bien portant, He was born wealthy, mais il est perdu des pieds à cause de David. he was born healthy, and he lost his health because of David. Avant, il vivait dans un lieu donc plutôt richissime parce que, en tant que fils du roi, And before he lived in a bourgeois environment because he was a son of the king. aujourd'hui, il est à Lodabar, quelque part, And now he's out in the desert in Lodabar à cause de David. because of David. Toute sa vie, il est ce qu'on appelle, ou ce que Eugene Peterson appelle, un victime, parce que toute sa vie, il a été un rappel qu'il est qui il est à cause de David. And up until this point, he had lived his life, as Eugene Peterson says, as a victim. And that was all because of David. Et là,
dans l'espace de quelques heures, And then now, in the period of time, with just a few hours, tout change. everything changes. Il devient comme un fils du roi, He becomes like a son of the king, plus riche que Ziba, richer than Ziba, parce que David veut user de bienveillance de Dieu envers lui. because David wants to show the goodness of God to him. Et le narrateur termine en disant « Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous deux demeuraient dans la maison d'Itsiba. Ils étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. » And it closes this section with, and Mephibosheth had a young son whose name was Micah, and all who lived at Ziba's house became Mephibosheth's servants. And Mephibosheth lived in Jerusalem, for he ate always at the king's table. Now he was lame in both his feet. Mephibosheth ne méritait rien. Mephibosheth didn't deserve anything. Mais David fait preuve de bienveillance envers Jonathan But David is showing goodness because of Jonathan, en plaçant Mephibosheth fils de Saül, in placing Mephibosheth, the son of Saul, dans une place d'honneur. in a place of honor. Bienveillance. La Goodness. bienveillance. Et cette bienveillance, donc, que nous voyons chez David, And this goodness that we see with David elle est admirable. is admirable. Et j'ai vraiment envie de nous dire, allons, suivons David, parce que là, c'est un bon exemple. And I want to say, go follow David's example. It's a great example. Mais nous savons tous que il n'y a pas tout ce que David a fait qui était bon. But we all know as well that not everything that David did was good. Mais nous savons ici qu'il s'inspire de Dieu. But we see that here, David, he was inspired by God. Qu'en fait, c'est par le Saint-Esprit qu'il puisse avoir de telles pensées. And it's by the Holy Spirit that he could even have such thoughts. Et ça devient encore plus clair And this becomes even more clear lorsque nous nous rappelons le fils de David. when we remember the son of David. Et comment, lorsque le fils de David fut insulté, And how the son of David was insulted il n'a pas répondu. and he didn't answer. Lorsque le fils de David, Jésus, fut rejeté par les siens, And when the son of David, he was rejected by his very own, il n'a pas retourné en colère. he didn't react in anger. Non, le fils de David, Jésus, No, the son of David, Jesus, a donné sa vie pour racheter tous ceux qui croiront en lui. gave his life to redeem all those who would believe in him. Jésus, le fils de David, Jesus, the son of David, montre une bienveillance, un hesed parfait que nul autre ne peut montrer. shows a goodness, a chesed that's so perfect. Et la bonne nouvelle, c'est que, selon Romains 5,5, le Saint-Esprit est déversé dans notre cœur. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. And the good news is, as it says in Romans 5:5, that and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Nous avons reçu l'amour de Dieu. We have received the love of God Si nous sommes en Christ. if we are in Christ. Et donc, ayant reçu cette hesed, cet amour loyal, And so having received this hesed, this
les anciens Mephibosheth, mais maintenant rachetés, we, ex-Mephibosheths, who are now redeemed, nous deviendrons plutôt comme David. we become more like David. Et maintenant, c'est à nous de montrer cette bienveillance envers de ceux qui nous entourent. And now it's for us to show this goodness for those who are around us. Rappelez-vous, lorsque vous étiez dans votre Lodabar, And remember when you were in your own Lodabar, éloigné, separated, est-ce que Dieu a montré son amour envers vous? did God show His great love to you? Je me réjouis des personnes que Dieu a envoyées sur mon chemin lorsque j'étais dans mon Lodabar. And I'm so incredibly thankful for the people that the Lord put in my path that when I was in Lodabar. Soyons comme ces gens-là. Be like those people. Ayons reçu l'amour de Dieu. Having received the love of God, Montrant, usant de bienveillance de Dieu les uns envers les autres. show and demonstrate the love of God towards one another. Prions. Let's pray. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Elle nous met un défi impossible sans ta force. And it would be just impossible to do this without your strength. Merci Seigneur pour le rappel dans Ésaïe 40 que c'est toi qui nous donnes une force qui dépasse toute force humaine. And we thank you, Lord, for the reminder in Isaiah 40 that you give us strength that is greater than any human strength. Et Seigneur, nous prions Lord, we pray que tu nous remplisses à nouveau ce matin. that you would fill us afresh this morning, Surtout pour mes frères et mes sœurs qui peut-être se sentent loin de ton amour. especially for the brethren who feel far from your love. Seigneur, manifeste-toi à eux, déverse ton amour en eux. Manifest your love towards them, pour out your great love upon them. Utilise-nous comme tes serviteurs aussi. Use us as your servants as well. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.